Donc là, tu as dégazé la pâte, tu l'as travaillée pour qu'elle perde du volume Voilà, afin de réactiver la levure pour que le pain regonfle. c'est ça. On chasse l'air de la pâte, donc du coup elle retrouve son volume de départ, elle est plus tassée. Et là on va pouvoir faire les pains. D'accord. Donc sur la plaque du four, un peu de farine. Ouais, Donc là, tu te mets bien de la farine sur les mains, sur la pâte aussi, sur hein, la au pâte passage. aussi, au passage. Hop. Donc là ça colle pas si je Ouais, mets de la... ouais. C'est pour éviter que la pâte colle sur tes doigts. C'est ça. Donc toujours garder un peu de farine de côté, hein. Sinon c'est impossible à faire. Ou sinon si vous voulez pas travailler la pâte, il faut la mettre dans un moule à cake. Et tu me disais aussi qu'on peut mettre de l'huile sur les mains. De l'huile aussi ça peut marcher, mais ça rend ça fait plus gras que la farine. Oui, tout dépend l'effet Voilà. recherché. Donc là, j'ai mis de la farine dessus, ça ne colle pas. Ouais. Et la partie où il n'y a pas de farine, ça colle. Voilà. Donc, on va prendre encore un peu de pâte. On partage en deux ou on peut faire un gros pain. Là, on va faire 2 baguettes. Une en épi et une simple. Alors... Oups. Tu peux mettre sur pause. Donc là, tu nous travailles le deuxième pain Oui. où tu as rajouté de la farine parce qu'elle était trop collante, la pâte, et tu ne pouvais pas la travailler Voilà. du coup. Et c'est obligé de rajouter de la farine sur le dessus, sur les mains et sur le papier cuisson. Et une fois que c'est à peu près pas trop collant, on peut le poser. Et là, on va décoller la farine qui est sur les mains. On va se laver les mains. Donc là, tu rajoutes encore un petit peu de farine afin de donner la forme que tu veux. Au pain, voilà, Au on peut pain. faire un pain rond. On peut en faire plusieurs. On peut faire un pain en épi aussi. On va en faire un là. On va essayer. Voilà. C'est la première fois qu'on le tente. Un pain en épi pour couper plus facilement les parts après. Parce que là, on a fait une petite baguette. Voilà. Surtout, pas hésiter à rajouter de la farine parce que ça colle beaucoup. Je me dis, si tu as besoin que je Ça te colle passe beaucoup. quelque chose. On va... Attends, tu peux me passer le paquet, s'il te plaît. Ouais, tu essayes que ça colle pas trop au papier de cuisson. Voilà. C'est la partie compliquée du pain. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est bon. C'est fini. Là, c'est décollé, c'est bon. Et elle commence à s'allonger, là. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, faut y aller doucement parce que la pâte est fragile, hein. C'est pas une pâte aussi élastique qu'avec le blé, c'est normal. C'est pour ça que ça demande du temps. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on peut en faire une grosse dose. On peut faire 1 kg de pain et on le congèle. Et je dirais même qu'on n'a pas mis tant de temps que ça à tout préparer si on est bien organisé. Non, c'est le temps de repos qui demande... Mais pendant ce temps, on peut faire autre chose, hein. C'est pas besoin de surveiller. Et là, on va pouvoir faire les épis. Alors, c'est la partie délicate. Il faut des ciseaux. Il faut entailler la pâte et mettre un épi sur le côté. On entaille la pâte, un épi de l'autre côté. Rien que de le voir, ça donne faim. On fait à la moitié de la pâte, hein, parce qu'après... Donc là, pendant ce temps, nous, on a préchauffé le four à 200 degrés. Voilà. Et le pain va cuire entre 40 et 50 minutes, ça dépend des fours. En sachant Et que ça dépend nous, comment on l'aime aussi. voilà, en sachant que nous, sur notre four, on a un module pain dont on ne s'est pas encore servi d'ailleurs, donc on va le découvrir, et qu'on a mis un petit récipient d'eau Oui. au fond du four, d'eau chaude.
ça sert à humidifier le pain pour qu'il garde son humidité et qu'il soit pas sec. Oui, que la mie soit tendre. Voilà. Donc là, on a nos 2 baguettes et on va pouvoir ajouter des graines. Enfin, ça c'est à pas titre, obligé. voilà. C'est donc toujours les graines de courge de tout à l'heure. Tout à l'heure, on les a mixées pour en mettre un peu dans le pain. Là, on va se faire plaisir, on va décorer. Moi, je trouve que pour du sans gluten, ça donne faim. Alors, on peut mettre ce qu'on veut comme graines. Hein. Goji, grains de raisin. Noix. On peut faire un pain petit-déj aussi en mettant des fruits secs. Pas de souci. On peut même mettre des olives dedans si on veut un pain apéritif. Ou le faire tout simplement nature. De toute manière, on propose aussi d'autres mélanges de farine pour avoir un pain blanc ou alors un pain plus complet. Et tout dépend. Là, on a mis une recette qui peut être changée à l'infini si on change les farines. On garde les mêmes quantités et on change les farines, en fait. Après, des fois, ça marchera plus ou moins. Il y a la farine de sarrasin, ça a bon goût, mais ça monte moins bien quand même. Oui, c'est plus... Ouais. C'est plus compact. Voilà, ça colle, surtout. Colle beaucoup. La farine de pois chiche est quand même pas très conseillée, par contre. Parce que elle donne un mélange ultra liquide. Et si on aime le goût, il faut quand même pas en mettre beaucoup. Parce que c'est pas possible d'en mettre un tiers. Ce qui doit être intéressant, c'est le maïs. La farine de maïs, c'est possible, mais c'est plutôt pour tu sais, les polenta, là. Ah, d'accord. Les gâteaux. Ça marche aussi, mais j'ai jamais essayé. D'accord. Ce que ça donne. Parce que la farine de maïs, par contre, elle est lourde. Elle est dense. D'accord. Faut pas en mettre trop non plus. Par contre, la farine qu'on peut mettre beaucoup, c'est la farine de riz, le millet aussi, le sorgho, l'avoine qu'on a mis. Après, c'est des farines qu'on trouve un peu moins, le sorgho, par exemple. Voilà. Parfait. Là, j'ai entendu le four qui a bipé. Ouais. Donc, il est à 200 degrés. Sur la tringle. Elle est coulissante. Tu peux le... Et voilà, c'est enfourné, le petit plat en dessous. Et maintenant, on ferme pour 40 minutes.